Nous avons avec nous en ligne Ruba Gazal, député de Mercier de Québec solidaire, whip du deuxième groupe d'opposition et membre du bureau de l'Assemblée nationale, et on ajoute porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation. Madame Gazal, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez les mêmes rumeurs que moi. Si mes rumeurs, mes sources s'avèrent, il semblerait que Madame Ruba Gazal sera choisie comme co-porte-parole de Québec solidaire et dans pas longtemps. Ben, pas tout à fait vrai. Je sais pas c'est quoi vos sources, mais la rumeur est pas correcte. Parce qu'en réalité, ça va être une course au porte-parole femmes à Québec solidaire. Les gens qui nous écoutent peut-être ne le savent pas, mais à Québec solidaire, depuis notre création, on a un porte-parole homme, une porte-parole femme. Et donc, c'est pas comme les autres partis où il y a un chef ou une chef. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que Manon Massé a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait quitter son poste, pas de députée, elle va rester députée, mais son poste de porte-parole. Et donc, nous, on est un parti démocratique et ce sont les membres qui sont délégués dans un congrès, ça va avoir lieu au mois de novembre prochain, qui vont choisir parmi les candidats qui vont se présenter, celles qui choisiront pour remplacer Manon Massé, remplacer l'irremplaçable Manon Massé et devenir porte-parole. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai annoncé dimanche dernier que je voulais me présenter comme candidate pour le poste de porte-parole. Mais c'est pas terminé, là. C'est au mois de novembre. Ça va être long. Non, mais mes rumeurs sont peut-être fausses. On me dit que même les opposantes à Ruba Gazal comptent voter pour Ruba Gazal. Ben, ah oui, mon Dieu, c'est moi ces sources-là. Je sais pas. Ça m'étonnerait, honnêtement. Je sais pas qui. Dites-moi qui votre source, je vais lui parler. Ah, je ne dis pas, un journaliste ne dévoile pas ses sources, mais... Vous avez raison. Alors, donc, quand même, c'est une lutte peut-être à plusieurs, avec la possibilité que vous l'emportiez. D'abord, vous devez avoir à l'esprit, avant Manon Massé, il y a eu Françoise David. Après Françoise David, Manon Massé, c'est quand même de grosses pointures. Seriez-vous en mesure donc de chausser les chaussures de ces deux femmes-là? Grande femme. Ah oui. Monument de femmes. Ah oui, absolument. Moi, je connais Manon Massé et Françoise David depuis 20 ans, avant même la création de Québec solidaire en 2006, donc avant, en 2003-2004, que j'ai rencontré ces deux femmes parce que j'ai voulu, en fait, Manon Massé, je la connaissais pas, elle n'était pas connue à l'époque, c'est vraiment Françoise David, qui avait été pendant des années la présidente de la Fédération des femmes du Québec, qui avait organisé la marche du pain et des roses en 1995, qui a organisé la marche mondiale des femmes en 2000. Et moi, comme jeune, je la regardais aller et j'étais en admiration. Et c'est vraiment grâce à une femme comme elle qui voulait lutter pour la justice sociale, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui ne faisait pas juste le dire, qui menait des actions, ben j'ai voulu me rapprocher d'elle et l'accompagner là, quand elle a créé un mouvement qui s'appelait d'abord Solidaire. Ça, c'est les plus jeunes peut-être ne connaissent pas cette histoire-là. Et après ça, un autre mouvement citoyen, Option citoyenne, moi j'étais là, jusqu'à la création de la Fondation de Québec solidaire en 2006, moi j'étais présente. Donc moi j'ai milité pour plus de justice sociale, pour l'autochangement climatique, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour l'inclusion, toutes ces valeurs-là que porte Québec solidaire. J'ai milité avec Françoise et Manon. Et donc pour moi, je peux pas remplacer ces femmes-là, elles sont irremplaçables. Et ça me donne le vertige de penser que je les remplace. Cela dit, je suis tellement inspirée par elles, et c'est grâce à elles que j'ai confiance en moi aujourd'hui. C'est grâce à elles que je suis députée à l'Assemblée nationale, et c'est aussi grâce à elles que j'ai envie d'aller plus loin. J'ai milité dans ce parti, à Québec solidaire, pendant des années. Je suis devenue députée. Là, j'ai envie d'aller avec nos membres plus loin en devenant porte-parole. Parce que à l'annonce de la démission de Manon Massé, on a eu une entrevue avec Manon Massé qui nous a expliqué que
c'est du travail, là. C'est pas seulement être porte-parole comme quoi ça serait pas déjà suffisamment demandant pour en matière ou d'éducation ou de santé ou être porte-parole tout court, mais co-porte-parole, c'est un rôle extrêmement demandant. Que signifie ce rôle-là pour vous? Oui, très, très exigeant, parce que là, tout ce qui se passe dans le parti, il n'y a pas juste ce qui se passe à l'aile parlementaire avec le caucus. Le caucus, c'est formé des 12 députés solidaires à l'Assemblée nationale à Québec. On est toute une équipe à travailler ensemble, mais ce n'est pas uniquement d'être le porte-parole si on veut être dans la direction de ce caucus-là. Il y a aussi le parti, l'aile partisane. Nous avons, ça s'appelle pas un caucus, ça s'appelle c'est comme un comité de coordination nationale où il y a une dizaine d'élus internes. Ce sont des gens qui font ça bénévolement, qui le jour ont d'autres travails, mais ils ont été élus à certains postes. C'est comme les membres c'est comme un conseil d'administration du parti. Mm-hmm. Et là aussi, siègent les porte-paroles. Donc, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de travail. Il faut être très présent auprès des membres. Moi, je le fais déjà comme députée. Par exemple, comme porteuse du dossier de l'éducation à l'Assemblée nationale. Quand on n'est pas à l'Assemblée nationale, je fais voir des écoles, je fais une tournée, mais je vais aussi à la rencontre de nos membres un peu partout dans les régions. Juste depuis le mois de février, je suis allée en Outaouais, je suis allée dans le bas du fleuve, je suis allée en Mauricie. Donc, j'ai fait, et plus encore, en fin de semaine prochaine, je m'en vais aux îles de la Madeleine. Donc, je rencontre les gens pour parler d'enjeux. Là, le mien, c'est député. Mais pour être proche des membres aussi, pour leur parler, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais quand on est une porte-parole, c'est encore plus. On est encore plus présent auprès des membres, en plus de toutes nos obligations auprès du parti. Donc, c'est beaucoup de travail, mais moi, je porte le projet de Société de Québec solidaire, qui est très important pour moi. Et je pense que j'ai le temps et l'énergie et la capacité de porter ce défi. Alors, j'ai eu le temps de faire un cours QS 101 et je crois comprendre que c'est l'Assemblée des membres qui doit décider qui portera les couleurs du parti aux élections. La dernière fois, il y a déjà eu une fois, c'était Manon Massé, et la dernière fois, c'est donc le co-porte-parole qui a été choisi pour être porte-couleur, porte-drapeau de QS. Donc, il y a de fortes possibilités que ce soit la porte-parole cette fois-ci, s'il y a alternance entre un homme, oui, entre le co-porte-parole et la co-porte-parole, parce que la dernière fois, c'était bien un homme, le co-porte-parole, qui a été choisi. Probablement, moi je pense déjà, hein, je compte et je regarde, peut-être que s'il y a alternance, ça va être la co-porte-parole. Êtes-vous prête? En fait, attendez, là, vous allez trop loin. On n'est pas rendu là. Mais je veux aller un petit peu plus loin. Laissez-moi rêver, Madame Gazal. C'est ce que je vois. Laissez-moi rêver. Mais si ça s'avère, on ne sait jamais. Est-ce que vous seriez prête? C'est possible. C'est les choses parce que c'est important que maintenant je fasse la campagne quand elle va être commencée en août. Là, je parle beaucoup avec des gens et tout ça pour la course. Mais je trouve que c'est important de ne pas précipiter les choses par respect pour les membres, par respect pour tout le monde. Et moi, personnellement, je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois, la dernière fois qui a été choisi pour être chef parlementaire et donc être aspirant au poste de premier ministre à la dernière élection en octobre 2022, il a fait un excellent travail. Gabriel est un parlementaire hors pair. C'est un des politiciens les plus talentueux, les plus efficaces de sa génération. Et donc, moi, je pense que lui, en fait, c'est une discussion qu'on va avoir là après, là, entre les membres. Est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être la co-porte-parole féminine? Cette discussion-là. Mais vous admettrez avec moi que, étant donné que le premier choix pour la première élection à laquelle a participé QS, c'était Manon Massé,
elle était chef. Et Oui, la deuxième, ça a été Gabrielle Nadeau-Dubois. Et vous puisque avez raison. c'est toujours en alternance homme-femme, un coporte-parole, une coporte-parole, il y a de fortes chances que ce soit la femme, la coporte-parole, qui soit choisie. Écoutez, c'est possible parce que ce n'est pas fait de façon systématique. C'est-à-dire que c'est pas une règle, une Hmm. alternance. Ce sont les membres qui choisissent. Puis ça se peut qu'à un moment donné, ça va être vraiment plus loin. Ça va être peut-être en 2025 que les membres disent, ben, la prochaine fois, c'est ce qu'on veut. Mais moi, personnellement, comme je vous dis, je peux pas me prononcer. C'est ce que ça prend. Est-ce que Oui, ça prend pas ça? Je suis pas rendue là. C'est très je important comprends et je comprends. de comprendre le processus démocratique. Et là, en ce moment, ce que je suis en train de faire, je demande déjà beaucoup la confiance de nos membres. Mhm. J'espère pouvoir la gagner. Comme je vous dis, je vais aller à la rencontre de nos membres ceux aussi qui vont devenir délégués pour leur parler, pour les entendre. Et aussi, ce qui est important, c'est pour arriver, pas juste avec ma personnalité et mon nom, c'est aussi arriver avec des propositions. Comme si vous avez vu, moi, ce que je veux mettre de l'avant encore plus pour Québec solidaire, c'est oui, notre projet de société pour plus de justice sociale, Oui, pour l'égalité, Bagazal. pour réduire les équités. Oui, c'est Est-ce terminé. que, non, non, j'ai une Et c'est aussi la avant-dernière peut-être souveraineté. toute courte. Est-ce que vous Oui. êtes certaine que QS est prête à occuper les avenues du pouvoir, sortir de Ben, l'opposition et occuper le pouvoir? moi, je suis convaincue que oui, mais pour ça, il faut faire deux choses, selon moi. Commencer à parler plus de notre projet d'indépendance, de notre façon à nous de faire ça, qui intègre, qui est inclusif, mais qui est aussi émancipateur pour le Québec, mais aussi parler aux régions. Nous n'avons pas très bien fait à la dernière campagne électorale en dehors des centres urbains, en dehors de Montréal. Et ça, c'est un travail collectif que les membres nous ont demandé au dernier Conseil national de faire. Ils ont dit, il faut qu'on travaille pour aller plus dans les régions. Moi, c'est vrai, je suis à Montréal, mais ce que je veux, c'est qu'on a des membres partout dans nos régions, qui sont pas juste à Montréal, et je veux leur donner plus de voix en changeant un petit peu la structure. Ça se fait aussi de façon démocratique dans nos statuts, pour que les membres qui sont dans des régions plus éloignées, où ils sont peut-être moins nombreux, puissent avoir une voix, parce que eux et elles connaissent comment ça se passe, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment ça se passe sur la Côte-Nord, comment ça se passe en Gaspésie, connaissent le terrain et peuvent faire évoluer le parti pour qu'on puisse gagner ces régions plus éloignées où on n'a pas très bien fait, ou en tout cas pas assez selon les objectifs qu'on avait. Ça, c'est important. Puis ça, Hmm. pour ça, moi, j'ai des propositions. C'est de ça qu'il faut parler pour pouvoir un jour, oui, former le gouvernement. Et premier engagement, si Wiba Garzal devient chef de QS Solidaire et voire deuxième première ministre du Québec, mesdames, messieurs, elle prend l'engagement formel de continuer à parler aux communautés culturelles, dont c'est PAM, pas Oui, vrai? comme femme, je sais pas vos auditeurs s'ils le savent, mais moi, je suis née au Liban, d'une famille réfugiée palestinienne. J'ai vécu aux Émirats arabes unis jusqu'à l'âge de 10 ans. À 10 ans, je suis arrivée au Québec, je ne parlais pas un seul mot de français. Donc ça, les gens qui viennent d'ailleurs, c'est sûr que moi, j'ai envie qu'ils se voient à l'Assemblée nationale et qu'ils disent que nous aussi, on peut devenir député, on peut prendre part à la destinée du Québec sur des enjeux très importants comme l'éducation, la santé. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment important de montrer que c'est possible. Puis j'incarne ça. Donc, je suis québécoise, mais venant d'ailleurs. Et moi, je pense que j'incarne ce Québec moderne dans lequel on veut que nos enfants vivent. Et c'est toujours un plaisir d'avoir une entrevue avec Madame Rubagazal, même si on promet de faire 10 minutes, mais on dépasse toujours. Madame Toujours, Rubagazal, toujours. je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et puis je vous souhaite bonne chance. On va regarder cette course et puis oui, la meilleure des chances à Rubagazal. Merci beaucoup. Un plaisir. Au Au revoir. revoir.